Comment on explique qu'aujourd'hui encore, ces maladies masculines restent tabous ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est certainement que ces maladies masculines, donc on parle nommément du cancer de la prostate et du cancer des testicules, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Les deux premières touchent uniquement les hommes et touchent évidemment une sphère parfaitement intime de l'homme, ce qui peut évidemment, pour des messieurs qui n'auraient pas l'habitude d'aller consulter volontiers, constituer déjà un certain tabou. On n'a pas forcément envie d'en parler, on n'ose parfois même pas en parler, même avec soit des proches, avec son médecin traitant en qui on a confiance. Et puis parfois on a peur finalement de se voir diagnostiquer des choses qui pourraient atteindre sa fertilité ou sa sexualité. Donc c'est pour ça à mon avis que ça reste d'une part assez tabou. D'autre part, je pense que nous les hommes sommes un peu moins sensibilisés, un peu moins familiarisés à la nécessité de faire de la médecine préventive, ce en quoi vous, les dames, êtes infiniment supérieurs à nous, puisque depuis toujours, si je peux dire, vous avez l'habitude de peut-être consulter des gynécologues pour des détections du cancer du col de l'utérus à un âge qui est beaucoup plus jeune que nous. Vous allez donc proposer un bilan à tous les hommes qui le souhaitent durant ce mois de novembre. C'est l'occasion donc d'aborder également la question des symptômes, puisque très souvent, justement, ce sont des maladies qui sont asymptomatiques. C'est malheureusement vrai. Le cancer de la prostate et aussi le cancer du testicule ne causent finalement que très peu de symptômes avant d'être à un stade assez avancé. Ce qui fait que nous, en tant qu'urologues, déclenchons un bilan qui va arriver à un diagnostic de cancer de la prostate ou des testicules. Souvent, ce n'est pas des plaintes que nous rapportent les patients, mais c'est surtout un examen clinique perturbé, nommément une palpation des testicules qui montre une induration ou une nodularité ou une grosseur, ou alors un toucher de la prostate qui est perturbé, ou alors une prise de sang perturbée. C'est notamment le dosage de cet antigène spécifique de la prostate qui s'appelle le PSA. Et si on parle du cancer des testicules, cette fois, il y a quelque chose aussi qui est important et qu'il faudrait faire, c'est avoir recours à l'autopalpation, et ce, dès le plus jeune âge, docteur. Oui, effectivement, l'autopalpation du testicule, c'est quelque chose que l'on recommande dès le plus jeune âge parce que le cancer du testicule touche principalement les jeunes hommes entre 20 et 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle, chez cette tranche d'âge, on recommande aux patients, notamment quand le scrotum est un peu relâché, ça peut être sous la douche, dans le bain, de se palper les testicules à la recherche d'une asymétrie, d'une nodularité, d'une irrégularité, d'une induration qui pourrait être suspecte si elle n'est pas présente de l'autre côté notamment, et qu'il faudrait dès lors montrer à son médecin généraliste ou à un urologue.